On est bon, on est parti. Darko, il veut nous parler mercato, bien sûr. C'est au sujet du jour. Bilan du mercato qui est quasiment totalement fermé. On sera obligé d'en reparler, mais il est ouvert encore en Turquie, au Qatar, en Arabie Saoudite. Je crois qu'il y a quelques autres pays, mais ça va concerner notamment Kimpembe pour le Qatar. Pour le reste, normalement, on est tranquille. Peut-être Ousni. Mais de rien, Ousni, on n'a toujours pas de solution pour lui. On va faire du coup un petit bilan mercato et aussi parler de Toulouse PSG, le dernier match. Je suis désolé, hier je n'ai pas pu venir avec la rentrée des classes. Ma femme était là et tout. Enfin bref, je vais pas vous embêter avec tout ça. Pour aujourd'hui, on est là. Demain, on verra. Faudrait qu'il y ait un sujet intéressant, mais pourquoi pas. Si on une petite idée qui vient, vous verrez ça. Et vendredi, bien sûr, ça c'est sûr. Tous les vendredis, on est là. On se parle un petit peu avant le week-end, quoi. Finalement. Avant de démarrer, pas le petit j'aime quand vous serez sur YouTube pour la voir, bah, ça fait plaisir. Sur Twitch, abonnez-vous et tout. On va mettre en place là pendant la trêve, je vais essayer de faire ça tout bien. Normalement, on va être bon. On a rempli les formulaires qu'il fallait remplir. Moi, je vais essayer de vous décorer un petit peu tout ça, que ce soit encore plus joli, encore plus animé. J'essaie de vous faire ça sur la trêve internationale qui passe, mine de rien, vite parfois, mais pour l'instant, on est tranquille. On est sur le mercato pour un Darko qui part bientôt. Pour ceux qui sont sur Twitch, je suis désolé. Ceux qui sont sur YouTube, de toute façon, Darko est là dans les commentaires YouTube. Il est partout. Tiens, on lance le mercato avec Crazy Wisdom qui nous demande les informations contradictoires concernant Colomoni. Est-ce que c'est un prêt payant ou simple prêt non payant? Évidemment, c'est bien un prêt payant. J'ai vu que ça, quasiment. Un prêt payant à 5 millions d'euros, mais pas d'option d'achat. En fait, c'est ça le grand truc de la déception. Ça, on peut pas faire semblant. Il y a une grosse déception quand même côté Colomoni. Quel dossier. Bon, enfin, il est fini. Il est même pas vraiment totalement fini. Et ça va me déprimer un tout petit peu. Mais au moins Colomoni. Alors, Colomoni, je pense que c'était déjà le dossier loupé du mercato, je sais plus quand. C'est un peu le dossier loupé de cet été quand même. Je sais pas pourquoi exactement ça a bloqué avec la Juve, mais ça fait un petit peu mal de juste le prêter. J'essaie quand même de me mettre d'accord avec moi-même, de m'accorder, de me dire allez, c'est pas si grave. Voilà, je vais vous afficher comme ça les départs de ce mercato. On va se mettre les arrivées juste à côté. Ouais. Les départs, du coup, affichés. Moi, c'est pas grave, je vais disparaître entre guillemets, ce n'est pas bien grave. Colomoni, au moins il est plus bloqué chez nous. C'était presque l'essentiel finalement pour cette toute fin de mercato. Une fois que c'était vraiment pas possible avec notre cher Juventus qui était pas très cool dans les négociations. Voilà, tous les arrivées, franchement, je pourrais presque cacher la moitié. Parce que les arrivées, en fait, il n'y a que Zabarni, Chevalier, Marine et le petit jeune Ayari que personne mentionne. Je suis un peu surpris. Mais c'est quasiment que des retours de prêt, ce qu'on a eu cette année. Salut Kenobi Ramsès, bien sûr. Solaire, c'est pas si mal. Là où pour moi, le prêt à Tottenham, comme le dit Ramsès, c'est franchement pas si mal. Et peut-être que pas d'option d'achat. Je sais que c'est vu comme un drame. Moi, c'est un peu décevant. Enfin, moi, j'espérais surtout que ce soit fini. Je déteste les dossiers qui durent. Colomani, du coup, ça fait déjà 1 an. On essaie de le prêter. C'était dur de le prêter à Juventus. Là, ça a duré ce dossier comme pas possible. Mais une fois qu'il part en première ligue, peut-être que pas d'option d'achat. C'est mieux pour le PSG au final. Parce que, comme le dit notre cher Kenobi Ramsès, bah, il pourrait bien se débrouiller en première ligue. C'est bien un championnat qui peut lui convenir. En plus, Tottenham, je pense. Alors, on va les affronter avec des champions. C'est un truc rigolo. Ça peut lui convenir avec ce Thomas Frank qui aime bien le pressing très haut, l'attaque rapide. Ça correspond à Colomoni qui est un joueur très combatif, assez rapide, tout ça. Je pense toujours pas qu'il convenait à Luis Enrique, mais c'est pas un mauvais joueur de foot. Ça se peut qu'il réussisse sa saison et on sait qu'une saison en première ligue c'est un boost sur la valeur comme jamais. Et ça se trouve, on s'en sort mieux. Peut-être pas l'option d'achat, elle aurait été allée à 40-50 millions d'euros. Et je pense qu'on aura au moins, pas moins que lui. Ouais, Aston Villa, Newcastle, Manchester United. Oui, bonjour Ramsès qui ne dit même plus bonjour Ramsès, c'est champion d'Europe bien sûr et champion de la Super Coupe d'Europe. Mais Première Ligue, je pense pas que sa valeur va descendre en tout cas. Ou alors il faut vraiment qu'il fasse une mauvaise saison, ce serait dommage. Mais on peut s'en tirer à au moins le même prix dans un an et peut-être encore mieux. Ça va très vite quand on brille en Première Ligue, ça attire beaucoup de choses.
Donc on verra. Ce qui m'embête, moi en tant que rédacteur pur, quand je pense qu'à ma petite tête pour l'été prochain, c'est d'ici au cours de la saison, attendez, je me décale un peu qu'on voit ma tête quand même, c'est qu'on aura de nouveau des rumeurs Kolo Muani toute l'année sur son prêt. Est-ce qu'ils voudront le garder, pas le garder? Est-ce que d'autres clubs voudront passer devant? Je souffle d'avance. Mais le PSG, bon, bah là ils ont 5 millions d'euros tout de suite, ils n'ont pas son salaire à payer. Et on peut espérer une vente l'été prochain. En plus, c'est pas comme si cet été, avec le recrutement qu'on a à droite, c'est le recrutement du coup, à gauche les départs. Avec le recrutement qu'on a, pas spécialement besoin d'argent. On a gagné pas mal d'argent l'année dernière, on n'a pas dépensé beaucoup. On s'est libéré de la masse salariale. Je crois que j'ai vu c'était 75 millions d'euros de masse salariale en moins. C'est énorme. Donc, ouais, le mercato pour moi il est pas si mal. Et oui, Kolo Muani, il aura de la place. Hein. Il aura de la place, il peut jouer sur le côté. Peut-être qu'il pourra jouer à Manchester United parce que Manchester United aura encore besoin de joueurs qui vont encore tout changer. Peut-être bientôt d'entraîneurs. C'est cocasse, on va dire qu'il joue contre nous en Ligue des Champions. Il sera là normalement, sauf si le Tottenham n'est pas dans la liste pour Ligue des Champions, mais là, ce serait bizarre de l'avoir recruté. Donc on le retrouvera en Ligue des Champions avec Tottenham. Je sais plus c'est quelle journée, je crois que c'est assez tôt, la 4e, peut-être la 3e, je sais plus, j'ai pas le calendrier sous les yeux. J'ai pas eu le temps de l'étudier comme il faut, à part que Newcastle, en dernière journée, on perdra des points parce qu'on sera déjà 2e du groupe. Voilà. Mais bon, là c'est Mercato qui a dit, mais ouais, pour l'instant Tottenham ne voit pas trop loin avec lui. On verra, mais s'il fait plutôt une bonne saison, Tottenham va le regarder, d'autres clubs voudront acheter. S'il fait pas une bonne saison, bah tant pis. De toute façon, vaut mieux ça que s'il restait bloqué chez nous, ce qui était terrible pour lui, terrible pour nous, terrible pour tout le monde. Donc on va juste espérer que ça se passe bien. Et sinon c'était clairement un mercato. Alors la surprise avec notre Xavi Simons aussi. Ah bah oui. Mais bien sûr, Xavi Simons. J'avoue que j'ai arrêté de suivre ce dossier au bout d'un moment qui m'agaçait tellement. De toute façon le joueur m'a déçu. Mais lui aussi. Mais dis donc, c'est une réunion d'anciens Tottenham. Ils ont fait un gros mercato. De toute façon la première ligue, c'est pour ça que je m'inquiète pas trop pour Kolo Muani. Il suffit qu'il brille un petit peu, ça ira. La première ligue, qu'est-ce que ça dépense quand même? C'est des centaines de millions d'euros dans plusieurs clubs, c'est impressionnant. Impressionnant, et nous à côté, on a dépensé 102 millions d'euros, Zabarni, Chevalier, Marine, et donc Ayari. Si quelqu'un sur YouTube ou là maintenant sur Twitch connaît particulièrement ce fameux Ayari, j'ai fait sa signature parce que le stade tunisien a confirmé qu'il rejoignait le PSG. J'avais vu la rumeur d'un pré-option d'achat, mais le PSG l'a pas évoqué encore. Et pour l'instant, c'est plutôt pour le groupe Espoir. Certains qui font un immense talent, il a quand même 20 ans. Je trouve que c'est un peu tard pour un immense talent qu'on ne connaît pas trop. À 20 ans, les immenses talents qui doivent percer au plus haut niveau, souvent on les connaît déjà. Après, ça peut être peut-être la surprise de l'année. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt le groupe Espoir. Ça se trouve, à un moment, il va se montrer que le groupe Pro, bam, il y a un truc qui s'enclenche comme il faut. Et ça explose. Hein. Gyökeres, c'est venu très tard, par exemple. Ouais, le Premier League, c'est n'importe quoi. Nous, c'est un peu une surprise, c'est qu'on a dépensé très très peu, parce que la liste d'arrivée, encore une fois, elle est longue, mais c'est quasiment que des retours de prêt, plus les signatures en pro de Camara et Mbaye. Et voilà. Et c'est vrai qu'en étant champion d'Europe, on s'était imaginé peut-être des trucs, une grosse dépense, hein. Isaac, pas forcément lui, mais l'équivalent, quoi. Liverpool qui a fait des folies. Barcola qui a explosé un peu tard, t'as raison aussi, Darko. Il y en a, c'est pour ça, Ayari, si quelqu'un le connaît, je suis pour. Je veux bien une présentation complète du joueur. Je sais que c'est un plutôt ailier droit gaucher comme on nous présentait que le PSG voudrait recruter, mais plutôt pour le groupe Espoir pour l'instant. Donc c'est. Voilà. Je sais pas à quel point il y a vraiment une chance qu'il se fasse une place dans le groupe pro cette saison. Ça me paraît possible. Mais il est même pas sur Transfermarkt. Alors que vraiment, le stade tunisien, donc le club où il était, a confirmé sa signature à Paris. Donc voilà. Mais c'est plutôt pour le groupe Espoir, donc on verra. On a prêté Moscardo, que je garde dans le viseur pour plus tard. J'ai l'impression qu'il commence à accumuler du temps de jeu à Braga et c'est très bien. Zag aussi d'ailleurs joue pas mal à Copenhague. Alors je dis pas que j'ai de l'avenir pour l'espoir pour lui, ce serait plutôt une petite rentrée d'argent plus tard, sauf si ça explose. Elana, j'ai pas suivi. C'est pas mal goupillé tout ça. Il y a juste Ousni, Transfermarkt l'a mis dans la liste des départs, mais je sais pas où. J'ai pas vu de départ moi. Mais sinon Donnarumma. Gros dossier Donnarumma, enfin vendu, enfin officiel ce matin, ça me bloquait des articles d'ailleurs. Voilà, c'est l'une des surprises de l'été. Maintenant que qu'ils partent maintenant, une fois qu'on a Chevalier, c'est pas surprenant. Par rapport au début de l'été, c'est une immense surprise. Je pensais qu'il allait prolonger, mais honnêtement, si vous voulez dans les commentaires, on peut en discuter. Là, vite fait sur Twitch, je lis ce que vous dites, donc si vous en parlez, je vais vous répondre. Mais j'en peux plus de Donnarumma, on en a tellement parlé. Voilà. Ça bloquait pour sa prolongation de contrat. Luis Enrique préfère un gardien plus actif.
Parfait. Ah, merci Crazy Wisdom, j'avais pas vu, il est dans l'effectif espoir sur Transfermarkt. Ok, très bien. Je sais pas la formule du transfert, voilà, personne n'a précisé. J'ai juste vu la rumeur d'un prêt option d'achat, mais voilà. Pour Camara, étonnant, je sais pas, on a un nombre de remplacements limité. Il y a très peu de matchs qu'on a gagnés très largement à part Toulouse. Ça n'a pas donné beaucoup de marge. Et mine de rien, tu vois, Beraldo a pas joué. Enfin, Lucas Hernandez a pas joué tant que ça non plus. Beraldo, Zabarni, il y a eu que 3 matchs. Zabarni, il faut bien qu'il s'adapte, donc il faut le faire jouer. Il faut donner du rythme aux gens. Il a juste manqué un peu de place et de temps, je pense, pour Camara. C'est pas la priorité. Il y aura du temps dans la saison. Là, les semaines à 2 matchs vont arriver assez vite. Là, il fallait prendre des points, remettre tout le monde dans le rythme. Et Mba, il a joué plus, mais il n'y a pas tant d'attaquants que ça. Je sais pas. Sa gestion, ça m'a pas choqué qu'il joue pas. Il a été dans le groupe. Je crois qu'il a joué avec les U19, mais je suis pas ou le groupe Espoir, pardon. Je sais plus. Donc je m'inquiète pas. Il va jouer, il y a du temps. Voilà, il est jeune, ça va se faire. Ce qui est bien au départ, c'est qu'on a au moins, parce que bon, le prêt de Kolo Muani, on en a déjà parlé. On aurait aimé un départ complet, mais tant pis. Mais pour de vrai, les joueurs qui sont repartis en prêt, sinon c'est surtout des jeunes. Moscardo, c'est un vrai prêt, c'est pas juste un prêt de on sait pas quoi en faire. Bon, bah tant pis, on le prête. Il y a Sanchez, mais Sanchez, on pouvait rien avoir d'autre et c'est déjà extraordinaire de le prêter. On va espérer qu'enfin il fasse une saison à peu près complète, qu'on arrive à le vendre l'été prochain. Zag, bon, il y a la petite curiosité de qu'est-ce que ça va devenir avec plus de temps de jeu. Il joue souvent à Copenhague, il n'est pas encore tout le temps titulaire, mais il joue souvent. Donc peut-être qu'en enchaînant les matchs, ça va lui faire du bien. J'ai vu, je crois qu'il a déjà mis 2 buts à Copenhague. Bon. Je vois assez offensif, Copenhague domine souvent au Danemark. Elanache, c'est un vrai prêt pour grandir. Donc c'est intéressant. J'aime bien cette liste de prêts par rapport à la saison dernière, quand on voit les retours de prêts. Kolo Muani, Asensio, Soler, Skriniar, Mukiele. Bon, Sanchez, j'en ai parlé. Où c'était des joueurs confirmés, enfin des joueurs qui ont bien plus de la vingtaine d'années, qui sont, voilà, c'est des âges où normalement on n'est plus trop prêté. Quand on est prêté, souvent on sait pas trop quoi faire de toi, on n'arrive pas à te vendre. Bon, bah un prêt, on verra. Voilà, cette saison on part sur une liste de prêts, à part Kolo Muani, de joueurs, et bon Sanchez, mais voilà, il y a 3 jeunes joueurs qu'on veut voir grandir. Il y a Kolo Muani malheureusement, et sinon bon bah Tenas, on a réussi à le vendre, tant mieux pour lui. Villarreal, très très belle piste pour lui, enfin très belle sortie pour lui. C'est un club qui joue avec des champions. Je sais, j'ai pas suivi s'il est titulaire, s'il a vraiment son mot à dire, mais au moins c'est un club qui joue le haut de la Liga, qui joue la Ligue des Champions, donc il reste quand même dans les bonnes sphères. Après, il faut réussir à s'imposer. On a vendu Skriniar, très bien, super par rapport à la situation de l'hiver dernier et son arrivée libre, c'est pas si mal. Asensio, très bien. Skriniar, Asensio, c'était top 3 et top 4, je crois, des salaires du PSG, donc très bien, on se libère là-dessus. Soler, ça n'a pas marché chez nous, il se relance en Liga. Très bien, le 50% sur la revente qui est annoncé me plaît pas mal, parce que Soler en Liga, ça peut tout à fait réexploser. À Valence, c'était vraiment une bombe, hein. Quand on le prend, je suis vraiment content quand il arrive. Et peut-être que Real Sociedad, c'est une équipe quand même qui va pouvoir jouer, s'exprimer. Et il y a un monde où Soler, l'été prochain, dans 2 ans, il y a un Atlético, Barça peut-être pas, ça fera peut-être vous, mais on sait jamais. Atlético, Villarreal du coup, qu'on a mentionné pour Tenas, qui joue avec des champions. Un autre club européen peut-être qui fonce dessus, qui met un petit, même 15-20 millions d'euros, et nous on en récupère 8-10, et enfin 7-5, ouais. Donc je trouve que c'est pas mal. Et Mukiele vendu 12 millions d'euros, c'est vraiment une très très belle opération. Oh, mais salut Darko pour le match face à Toulouse. Oui, Neves est exceptionnel, et qu'on jouera pas contre des buts, t'as raison. Mais oui, Toulouse, on va refaire vite. Franchement, il n'y a pas... Le match était loin, je suis désolé, c'est un peu de ma faute, on n'a pas pu faire lundi. Bisous Darko en tout cas, bon courage chez le kiné. J'espère que tout se passe bien avec le kiné, qu'il y a une bonne ambiance, parce que ça prend du temps, tout ça. Il approche de la trentaine, l'ami Carlos Soler. Ouais, 28 ans, c'est pour ça que je me dis, mais s'il explose vraiment en Liga, qu'il se rapproche peut-être de la sélection, qui fait partie des... Pas forcément de la liste tout le temps, mais des mecs où les gens se disent, ah, il pourrait être convoqué si c'était pas Pedri, Gavi, tout ça. Il y a peut-être moyen, dans 2 ans, 3 ans, une dernière pige, Atlético, les gros clubs espagnols. Peut-être un tour du côté de l'Italie. S'il n'y a toujours pas plus de moyens d'Italie, AC Milan, on voit que ça recrute quand même, ils tentent des trucs. Voilà, Soler, je me dis qu'il y a moyen de récupérer sur les 50%. Ousni, il n'y a pas une nouvelle. Ousni, j'ai rien vu sur lui, je ne sais pas. Pour moi, il est toujours là. Et il va peut-être finir. Il avait été prêté au Qatar, non? Peut-être qu'il va repartir dans ce genre de championnat où le mercato est encore ouvert. Faut pas oublier, il reste 2-3 jours. Enfin un peu plus, même une dizaine de jours. Je crois Qatar, Arabie Saoudite, je crois que la Turquie ça se ferme bientôt, donc peut-être, mais en tout cas il n'y a rien eu de nouveau côté Ousni.
Il y a eu la rumeur Red Star, je me rappelle, j'étais en vacances. Et vraiment le vide absolu après. Le vide complet autour d'Ousni. Donc je ne sais pas s'il a choisi, si c'est pas allé plus loin. Je vois juste que il est marqué dans les départs sur Transfermarkt, mais nul, pas sans que ça soit en partie. Donc je sais pas, il est un peu dans le loft. Et pour moi, la plus belle vente de l'été, je dirais que c'est Mukiele, parce que 12 millions d'euros, lui très bien en plus, même si Sunderland va plutôt jouer le maintien normalement en première ligue. Il découvre un très beau championnat, très bien. Et 12 millions d'euros, bah, on s'est remboursé un peu le transfert quand on l'avait pris. Donc franchement bien vu. Et en plus c'est un transfert qui a été très agréable. Il n'y a pas eu 40 000 rumeurs, c'est allé vite. J'ai bien aimé. Et on va finir pour le mercato sur les 5 prochaines minutes sur est-ce que c'est un mercato décevant, acceptable, une vraie satisfaction. Pour moi, c'est de mon point de vue, je suis pas l'entraîneur, je dirais que c'est acceptable. C'est pas décevant, je suis pas déçu parce que il nous fallait un défenseur en plus. On a Zabarny, très bien, en plus, super avenir. Chevalier pour l'avenir, c'est très bien. Marine, je connais pas assez. Ayari, je connais pas assez. On a, comme je disais, pour moi, on a une liste de prêts beaucoup plus cohérente que qu'au cours de la saison dernière où c'était que des internationaux presque qui étaient prêtés. T'as l'impression que voilà, c'est un peu le bordel. Là, voilà, en prêt, c'est des jeunes. Il y a Colomoni et Lucas Sanchez qui est un peu à part. On a vendu. Normalement, l'ambiance autour dans le groupe et tout, on est bien, c'est serein. Si Donnarumma partait pas, c'était un mercato décevant. En gros, pour moi, il était temps qu'on voilà, on pouvait pas garder ça dans l'effectif. Un gros salaire, une ambiance bizarre. J'aurais bien aimé un joueur. Alors, rien que pour l'excitation de la fin de mercato, bien sûr, mais peut-être un joueur en plus, mais sans en faire une grosse déception. C'est juste. Voilà, il y a un Rodrigo Mora qui nous faisait un peu rêver. Peut-être un Akliouche. Je serais curieux. Alors, c'est peut-être pas le joueur qu'il faut. C'est vrai qu'il est bien plus âgé en fait que Mora. Mais Akliouche, voilà, je serais très curieux de le voir au PSG. Après, c'est un mercato où on fait confiance à l'effectif qui est là, où il y a beaucoup de jeunes joueurs. Même Vitinha, il a que 25 ans. Neves, il a 20 ans. Zemri, il a 19 ans. Mayoulou, ça doit être 19 ou 18. Je crois qu'il vient d'avoir 18 ans, un truc comme ça. C'est confiance aux jeunes. Et d'un côté, c'est bien. 19 ans. Il a eu 19 ans en fin de saison. C'est bien de faire confiance à nos joueurs. De pas recruter absolument pour recruter. En plus, il y a plusieurs avis. Il y a des. Ouais, je comprends. Dégraissage, il est bien. Ambitieux au niveau des arrivées. Après, c'est toujours le problème. C'est qu'on prenait qui. Se prendre un joueur de très haut niveau, c'est dur. Les clubs ferment la porte, les négociations sont coûteuses, enfin, les prix sont très élevés. Et le joueur qui arrive, est-ce qu'il va se fondre dans le collectif que tu as qui te fait gagner avec des champions? Est-ce qu'il va commencer à créer des problèmes? Voilà, on peut penser à des joueurs, mais peut-être que par exemple, Akliouche, on n'arrête pas de dire qu'il voulait venir au PSG, et en même temps, est-ce qu'il voulait risquer. Voilà, il est en équipe de France, il sait qu'il va jouer à Monaco, au PSG il jouerait moins. Mais après, peut-être qu'il accepterait. Akliouche, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais voilà, je sais pas si vous avez des joueurs en tête qui devaient venir. Et peut-être qu'un milieu de terrain, beaucoup disent, ouais, il fallait recruter un milieu. Et quel milieu a forcément envie de venir maintenant, à 1 an de la Coupe du Monde? En disant, ouais, mais devant, il y a Ruiz, Neves, Vitinha, il y a Doué qui a commencé à jouer au milieu. Il y a Zaïre Emery qui est en équipe de France puis qui joue plus. Quel va être mon temps de jeu? Est-ce qu'il allait accepter sans créer de problème? Et peut-être que dans les discussions avec les joueurs, les dirigeants ou Luis Enrique ont senti que le mec il se posait des questions sur son temps de jeu, sur son statut, ce qu'il va accepter, ce qu'il va défendre comme on le veut. Un latéral. Moi, c'est ce que j'avais demandé, un peu, si on peut dire ça comme ça. C'était un latéral pour la saison. Gauche-droite. Bon, Lucas Hernandez, c'est quand même pas un mauvais joueur. Le problème c'est que c'est le même problème pour les milieux. C'est que quand tu as Hakimi, qui pour l'instant est quasiment jamais blessé, jamais absent, qui arrive à enchaîner les matchs, qui est quasiment imbougeable, encore plus dans le système Luis Enrique où il est parfaitement adapté. Qui est-ce que tu fais venir exactement? Là, d'un côté, ça ouvre une porte entre guillemets à du temps de jeu pour les défenseurs centraux qui sont jeunes. Beraldo pourra peut-être jouer un peu plus parce que Zabarny prendra parfois cette place à droite en laissant le latéral gauche plus libre, qui peut être Nuno Mendes du coup. Ça laisse du temps de jeu pour Zaïre Emery, qui au milieu est face à des sacrés concurrents et qui peut prendre ce poste un peu hybride. Je ne dis pas qu'il y est parfait, mais en même temps, la doublure de Hakimi ne pouvait pas être un joueur du niveau de Hakimi. Tu n'as pas deux du top 5 au même poste. Ça n'existe pas, quasiment. Je ne crois pas que ça existe. Et du coup, tu prenais un joueur peut-être avec des incertitudes. Et oui, mais peut-être. Je connais pas le deuxième. Pardon, parce que je réponds des fois aux commentaires sans les lire, mais il y a peut-être des gens qui écoutent. Crazy Wisdom propose Guéla Doué. C'est vrai que ça me plaisait bien comme option. Le frère de Désiré Doué, tout ça.
Même si des fois les frères dans le même effectif, ça peut créer des soucis, mais ça aurait pu très bien se passer. Je connais pas Guevara Reed, et j'avoue que je vais chercher rapidement pendant que je parle. Mais ça se trouve, le PSG, c'est toujours pareil, le PSG a bien dit qu'il voulait pas dépenser n'importe comment. 19 ans, on fait une ordre. Bah écoute, ce sera à suivre. Peut-être plus tard. J'ai pas vu de rumeurs sur lui, mais je te crois que ce serait une bonne option, possible, peut-être. Mais c'est toujours pareil, hein. Ça se trouve, le PSG s'est renseigné et les prix des clubs étaient trop élevés. Peut-être que les clubs ont vu que le PSG avait plein d'argent, ils se sont dit, bon, on va faire monter les prix. Et le PSG n'a pas voulu foncer pour rien. Peut-être que les joueurs ont dit, ouais, mais je suis pas sûr de jouer assez, machin. C'est compliqué hein, de recruter, c'est pas si simple que ça. Et donc au moins il y a de la place pour Zaïmri, il y a de la place pour Neves. Mayoulou si elle joue un peu arrière droit. Encore une fois, je dis pas que c'est parfait, mais il y a très peu de joueurs parfaits qui seraient venus. Ça laisse de la place pour Beraldo qui doit jouer. Je me dis, ce joueur a un potentiel, il a une lecture du jeu, il est très fort balle au pied. Il doit s'aguerrir un peu et s'aguerrir, ça passe par le fait de jouer. Et ça peut être bien des fois d'avoir et de changer un peu le système. On sait que c'est souvent Hakimi qui monte plus, Nuno Mendes qui reste à gauche. Et pour être plus imprévisible, c'est sympa pour le PSG de pouvoir mettre Zabarni, Marquinhos, Pacho par exemple, et à gauche Nuno Mendes ou autre, un joueur qui monte plus, voilà pour varier. Donc il y avait des possibilités. En fait, je comprends Gueladoué ou Givero Reed, je suis pas sûr de comment on prononce, vu que c'est un néerlandais avec un nom pas néerlandais, je sais pas comment ça se passe. Mais bon, un latéral, oui, moi j'aurais signé. Après, il y a le David Bolim, je crois qu'il a que 16 ans, mais après, c'est quoi l'âge finalement? Il y a de la place pour les jeunes. Il y a de la place pour jouer, il y a de quoi jouer, on peut pallier à quelques absences. Après, des fois, ouais, mais s'il y a 6-7 absents, on aura des difficultés, mais toujours, et tu peux pas avoir des joueurs qui jouent tous les 3 mois en attendant qu'il y ait 5-6 absents, en plus, il faudrait qu'ils soient performants, donc voilà, faut ce groupe resserré, c'est le pari du PSG, avec une formation solide, un groupe espoir, où il y a un Ayari qui est arrivé, qui aura peut-être sa place s'il y a des absents, ou même tout simplement dans les coupes, ou petit à petit. Il y a peut-être des défenseurs intéressants dedans. Encore une fois, Boli, j'arrête pas d'entendre du bien de lui, mais je crois qu'il est assez jeune. Peut-être que le but, c'est de lui laisser un petit peu de place. Voilà. Pour moi, c'est pas trop mal. On a un bel effectif. C'était l'argument de Laouni qui voulait 0 recrue cet été, ce que je trouve un peu excessif. Arthur, on parle très souvent. Il peut plus venir dans les vidéos à cause des horaires, malheureusement, parce qu'il travaille la journée. Et de toute façon, bon, bref. Mais on parle très souvent encore par écrit, bien sûr. Il écrit aussi beaucoup pour le site. Et lui, il n'arrête pas de le dire. On a gagné avec des champions. On a enlevé les joueurs, à part Donnarumma, les joueurs qui sont partis sont que des joueurs qui en gros n'ont pas participé, ou un petit peu Colomoni, Asensio, peut-être Skriniar, je suis plus sûr, on jouait des matchs avec des champions avant de partir, mais bon, ils sont pas, voilà, c'est pas des acteurs majeurs de notre qualification, de notre parcours. Les acteurs sont restés, à part Donnarumma, mais il est remplacé. Et sinon, on a ajouté Zabarni. Voilà, on a ajouté un joueur, on a ajouté entre guillemets un Mayoulou qui, par rapport au début de saison dernière, a beaucoup grandi. Donc c'est pas mal. Ramos sera peut-être pas encore blessé longtemps. Par rapport au début de la saison dernière, il y a Kvaratskhelia. Et on espère pas avoir de grosses blessures, mais tout le monde finalement. Les autres, on nous dit qu'ils ont des gros effectifs, mais en fait, quand leurs joueurs titulaires sont absents, bah, ça gêne forcément. On verra. Franchement, on verra. Moi, je trouve que l'effectif, il est franchement pas mal. Il y a de quoi faire à tous les postes. Il y a la polyvalence voulue par Luis Enrique. Après, ça dépend de certains trucs. Si Ramos arrive à franchir un petit palier de confiance au PSG, qu'il est un peu plus décisif quand il joue, bah une absence en attaque, c'est moins grave. Barcola, je trouve, est en train de grandir beaucoup depuis la fin de saison dernière. Je le trouve bien plus incisif et imprévisible, plus précis. C'est super intéressant pour une option en plus en attaque. Lee, peut-être, s'il est un peu moins absent, ça peut être sympa. Une belle polyvalence aussi. Zahir Emery, est-ce qu'il arrive à revenir en pleine forme? Ça te fait une très belle option dans ton équipe. On a vraiment un super effectif. Il est très dur à renforcer. Les clubs veulent des gros prix. Les joueurs niveau temps de jeu, c'est pas évident. Donc, ouais, il va falloir être à 100% rapidement. On va finir. Voilà, je trouve que sur le mercato, on est pas mal. N'hésitez pas, bien sûr, sur YouTube à continuer. On peut continuer le débat. On peut parler très longtemps de notre mercato. Mais je trouve qu'on a fait un bon tour pour aujourd'hui. On va revenir. Du coup, sujet de à la base, ça devait être en 2 vidéos. Mais je me suis dit que si j'attendais mercredi, ça faisait trop. Donc, on fait tout en un. Parce que hier, je n'ai pas pu. Et on va finir. Alors, très tranquillement. Sur. Pardon, il faut que j'arrive à voir le sel. Voilà. Le match PSG Toulouse, enfin Toulouse PSG. Que dire dessus? Très sympa à suivre. En plus, voilà, petite histoire perso. Pour une fois, j'étais avec mon frère aussi pour le match. C'est rare qu'on puisse regarder les matchs ensemble. Il venait de Toulouse, c'est rigolo. Franchement, on a passé c'était un match super agréable à suivre. Dans le rythme, le spectacle, 9 buts en tout, c'est rare. Il y avait 8 buts déjà entre Lorient et Lille. Sacrée journée de Ligue 1.
C'était très agréable à suivre. Je suis très content, globalement. Neves, je ne sais pas si on a besoin de rajouter des trucs. Il était très largement élu joueur du match sur notre site, évidemment. Mon petit truc, je veux pas être chiant, mais pour moi, le PSG a moins maîtrisé que les 2 premiers matchs. En fait, il a la possession du ballon, 76%, mais il a moins tiré que Toulouse. Je sais pas si on se rend compte sur ces six. Il y a une efficacité. En fait, pour moi, les 2 premiers matchs, on a très largement maîtrisé. Contre Nantes, c'est 18 tirs à 5, toujours 70% de possession de balle. 18 tirs à 5 contre Nantes. Contre Angers, c'est 21 tirs à 3, 84% de possession de balle, 12 corners à 0, mais que 1-0. Et là, contre Toulouse, on a la possession encore, 76%, pas de surprise. Mais 7 corners à 5, 14 tirs à 13 en faveur de Toulouse. C'est très rare que le PSG n'ait pas le nombre de tirs en Ligue 1. Alors, dans ces tirs, il y a la fin de saison un peu folle avec le PSG qui sans doute est un peu fatigué physiquement, les joueurs l'ont dit, ils sont un peu relâchés. Il y a eu 6-1, sentiment que c'est fini, t'attends un peu la fin du match, ils sont fatigués, ils ont déjà bien donné. Mais quand même, en fait, je trouve que le PSG fait pas un meilleur match que les 2-0 d'avant. Je suis peut-être un peu fou, je sais pas. Il a été beaucoup plus efficace avec Neves, mais Neves, typiquement dans les 2-1-0 qu'on a fait, on a des actions plus simples, comme le penalty d'Embélé contre Angers. Et le PSG était beaucoup plus efficace. Il était sous-efficace contre Angers et Nantes, et là c'est sur-efficace. 13 tirs pour 6 buts, plus de 50% de réussite, c'est incroyable, surtout quand tu vois les tirs de retournée de Neves, la frappe de loin qui est aussi belle. On va lancer aujourd'hui normalement ou demain le sondage pour le plus beau but du mois. Alors ça va jouer entre Neves et Neves. Je sais pas qui va gagner. Je pense que je vote pour le deuxième retourné qui est vraiment plein de maîtrise. Il est beau, il est pur, mais tout est bon, franchement tout est magnifique. Je suis content qu'il y ait ce triplé pour Neves. Ça rappelle aux gens que notre effectif vraiment il est magnifique, qu'on a un joueur exceptionnel qui a que 20 ans. Ce que je trouve dommage, c'est que les journaux en font un peu genre d'un seul coup on voit les qualités de Neves. J'ai pas besoin que Neves mette des buts pour savoir que c'est l'un des meilleurs milieux au monde, qu'il a une activité exceptionnelle. D'ailleurs, il finit pas toujours les matchs parce que je pense qu'à force de courir partout, comme c'est un peu dur physiquement, et puis de toute façon, il faut faire tourner, mais il court vraiment partout. Il comprend très très bien le jeu, offensivement, défensivement, dans les déplacements, c'est un bonheur à suivre. J'adore le regarder pendant les matchs. En défense, à quel point juste avant la perte de balle, au moment de la perte de balle, il est déjà sur la suite de l'action, prêt à intervenir. Avec le ballon, c'est des appels tout le temps, dans les pieds, je décroche, je redémarre. Il y a un attaquant qui a décroché, je pars en profondeur pour perturber la défense. Il est très peu servi, mais ça sert tous ces déplacements. Joueur fantastique, qui a peut-être mis déjà le but de la saison en Ligue 1, le but de la saison du PSG, en tout cas au niveau de la beauté, parce qu'après on sait que quand c'est la Ligue des Champions, ça joue dans l'élection du plus beau but de la saison, mais Neves est déjà un sacré concurrent dès le quatrième match contre la Super Coupe d'Europe. Exceptionnel cette réussite, mais cette réussite cache un peu que le PSG a que stress. Oui, Crazy Wisdom, c'est vrai, j'ai vu ça. On en parlera peut-être. J'attends d'en savoir plus. J'aimerais bien un truc officiel. Ruiz qui est blessé aussi d'ailleurs, parce que Crazy Wisdom disait que Dembélé reste avec le groupe France malgré sa gêne musculaire, ce que j'ai publié hier soir. Bon, c'est qu'il n'y a rien de grave. Franchement, les gens s'énervent, mais si c'est ça, c'est qu'il peut sans doute jouer le deuxième match et du coup, il va se préparer. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Ruiz est rentré directement. C'est peut-être une blessure un peu plus importante. J'espère pas trop. On attend des précisions. Mais je disais, pour Neves, cette sur-réussite sur les buts cache un peu le fait que le PSG n'a pas été très très bon. Je l'ai trouvé très brouillon en fait. Très brouillon. Il y a la possession de balle, mais il y a pas mal de pertes de balles dans notre camp. Il y a les 3 buts encaissés, certains un peu bêtement. Encore une fois, il n'y a que 13 tirs. Il y a eu plus de tirs contre Angers et Nantes. Toulouse a une belle défense. Souvent, là, ils ont un peu coulé, mais le PSG était... tu peux couler contre des retournées, des frappes de l'extérieur surface qui font lucarne. Mais le PSG n'a pas été meilleur, je trouve. C'est pas illogique leur niveau. Ils n'ont pas été inquiétants du tout. C'est plutôt un bon match, mais c'est pas... Certains parlent du match comme un déclic, ça y est, le PSG était mieux. Je trouve pas. Je trouve qu'on voit encore que Beraldo, même s'il y a des bonnes interventions, doit progresser dans les duels, dans la méchanceté un peu, compenser son manque de vitesse. Il doit progresser là-dessus. Ça viendra, j'espère, en jouant. Chevalier qui arrête le double penalty, ça c'est très fort par contre. Bon, il prend 3 buts. Je les vois pas trop pour lui. Le premier, il y a peut-être... Enfin, je pensais qu'il y aurait un jeu, parce que pour moi, le joueur, le Toulousain qui est en jeu, gêne vraiment Chevalier, mais bon, c'est des détails. J'ai pas trop à dire sur le match parce que
c'est compliqué de juger ces matchs quand le PSG n'est pas encore physiquement à fond. Mais voilà, moi c'est juste mon petit mot sur le match, c'est que je trouve que certains en font beaucoup sur un match où on a moins maîtrisé que les 2 des précédents. Mais Toulouse, c'est une belle équipe. Toulouse, je serais pas surpris de les voir dans la course pour l'Europe. Peut-être que je m'enflamme. Mais bon, là, on leur met 6 buts, mais il y a vraiment des belles qualités dans cet effectif. Je pense pas qu'ils joueront le maintien. Je pense qu'ils joueront plus haut que ça. On verra ce que ça donne exactement. En tout cas, voilà, c'était un match très plaisant à suivre. Ça, c'est super. Juste avant la trêve internationale qui a donc démarré hier avec la fin du mercato aussi. On fera pas de vidéo forcément pile équipe de France. On verra si les joueurs du PSG sont particulièrement concernés. On en parlera peut-être un peu. Je crois que le match c'est jeudi pour l'équipe de France. Je dois travailler là-dessus justement là. J'avoue que j'ai pas tout en tête. Bah, ils vont jouer contre l'Ukraine vendredi. Ah, ça m'arrange pas. On en parlera peut-être le lundi, posément entre les 2 matchs, je sais pas. Peut-être qu'il y a une vidéo demain d'ailleurs. Peut-être qu'il y a un live demain. Si à 13h il n'y a pas d'annonce de live, c'est qu'il n'y en a pas. Ça dépend si je trouve un sujet intéressant. N'hésitez pas à proposer sur YouTube. Mettez si vous avez une idée de sujet. Ça peut être un débat. Des fois, moi j'ai fait des débats. Est-ce que Dembélé doit rester dans l'axe? Finalement, il joue un peu sur le côté droit. Ça me fait plaisir d'avoir eu ce débat. N'importe quel débat, ça peut être comme vous voulez. N'importe, proposez vraiment n'importe quel sujet, des questions, un questionnement sur quelque chose, un retour sur quelque chose. N'importe, et dans tous les cas il y a vendredi c'est sûr, mais bon là ça va être la trêve donc on fera pas les 3 fois par semaine, je pense pas, sauf vraiment gros sujet demain, gros sujet vendredi. C'était un plaisir, en tout cas, évidemment de se retrouver, on va retrouver un rythme plus normal, je suis pleinement revenu de vacances, le mercato est fini, on va se mettre en place gentiment. Je dis pour ce qui est de Twitch, je vais essayer de pencher sur rendre le truc un peu plus joli, vivant, tout ça. Je vais profiter de la trêve, j'espère, pour mettre ça en place. On va avoir fini tous les détails questionnaires fiscaux et tout aussi, mine de rien, ça compte pour nous, hein, je suis désolé de vous le dire. Donc voilà, des gros bisous, profitez bien, bonne journée à vous, peut-être à demain, sinon plus tard vendredi, évidemment, 14h pour les 2, toujours 14h. Des gros bisous, redites votre avis sur YouTube, le mercato, on peut continuer à en discuter, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai fait le tour. Gros bisous, merci à vous, merci Crazy Wisdom, merci Ramsès, merci Darko qui était là tout à l'heure, profitez bien. Salut.